Salut à tous, c'est Moutissan. Waouh, ça commence super bien. Un beau split de drone. Bravo, on est là pour vous commenter une game qui oppose Flashios de la team Chicken Knockers, face à Roi de la team. Chicken Knockers. Donc c'est une game d'intra-team. Les petites salutations HF, GL, tout ça, qui veut dire good lubrification. High fuck. High fuck, good lubrification. C'est ça, c'est le Fulgurofist. C'est la game de toutes les games. Alors nous sommes sur... Metallopolis. D'accord, ils sont en cross position, mais pour l'instant ils ne le savent pas encore. Qu'est-ce qu'ils font, nos amis Flashios, le Zerg jaune, et Roi, le Protoss rose. Le Zerg rose. Non, le Protoss rose. Allez, c'est pour moi celle-là. Oui, j'avais pas du tout la bonne info sous les yeux. Effectivement, alors qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, ils dronent, ils font du pylône, ils font du dominant, ils scoutent. Et ça, j'ai envie de dire, c'est exceptionnel. Et on voit pas ça souvent. On voit rarement même. Et là, ils savent qu'ils sont en cross-position. Flashios s'arrête, reprend ses esprits. Oh mon Dieu, mais il est tout prêt. Et il repart. Il vient tapoter la gate. Il décide donc d'aller se cacher. Voilà. C'est certainement pour faire... On ne sait pas. Un scout un peu plus tard, On ne quand sait pas. Roi aura wallé entièrement. Oui, bien évidemment. Donc, Roi... Il pose un gaz, il pose une gate, il lâche une sonde, et Flashios, il lâche une sonde aussi. Et il pose sa poule. Donc là, Flashios, il va envoyer son dominant s'écraser contre la statue de Minsk. Voilà. Il va aller s'empaler dessus. Bim. Il va se faire fister. Ouais. C'est la partie du fist. Donc il va mettre son dominant ici pour faire certainement un scout. Enfin, je l'espère qu'il va le faire. Pour faire un scout dans le timing bien connu des 6 minutes. Pour pouvoir voir la tech de notre ami Roi le Protoss. Tandis que la sonde de Flash continue de se promener, va se cacher derrière les petites vapeurs, et il continue de se trimballer. Flash qui a fait semblant de ne pas aller expand et qui finalement ira expand quand même. Regarde, Roi je t'ai fait croire, mais je ne la prends, je la prends. Je suis comme ça, moi. Ça, oui, il ne prend pas de gaz. Aucun gaz, ça sent le mass bling, mais sans le speed. Voilà, fais-moi mentir. Je te remercie. Non mais il pose donc son gaz. Oui, enfin, il a fait une pull assez early pour pouvoir se défendre au cas où il y avait un early push. Et le fait que sa pull soit dehors, ça va le permettre de pouvoir poser des spines. Donc même s'il ne recherche pas tout de suite le speedlink, ça lui fera une défense supplémentaire. Il aura le temps de grâce au spine, il a le temps de faire sa queen et tout ce qui s'ensuit. Alors, une sentry, un zélote qui court après la sonde. Encore la sonde qui est toujours là. Elle est toujours là, elle est vaillante. C'est la game. Je pense qu'il va jouer sur cette sonde. Ouais, à mon avis, il y a de ça. Alors, comment sont placés... Double gaz pour Roi. Et là, j'ai envie de dire attention. Donc, pour l'instant, nous avons 2 gates de sortie. La sentry. Ouh, il a eu mal. Oui, il s'est pris un coup de lame de zélote en plein ouais. sur le nez. Là, ça a piqué. Il a souffert. Tandis que Flash envoie sa queen... Chier du mucus. Il n'y a pas d'autre terme. Elle chie son mucus. Et puis ben voilà, ça va continuer à droner tranquillement. Au niveau des récolteurs, on en est où là, d'un côté comme de l'autre ? Au niveau de l'income, c'est... on est plutôt pas mal. C'est assez équilibré. On a quand même une base d'avance pour Flash, donc il devrait se mettre à droner. Ok, donc nous sommes sur 3 gates quelque chose, et il me tarde de savoir quelle va être la tech de Roi. Ce sera une... Attention. Une rien du tout. Rien du tout. Non. Non, voilà. Une spine crawler qui est posée. Donc voilà, la défense normale. Tu viens de poser B2, tu mets de la spine assez près de ta choke et tout ça. Non, c'est bien. C'est classique, le speedlink qui est recherché. C'est classique. Le Bataroach. Le Bataroach qui vient contre d'être posé. Protoss. On est d'accord, c'est standard, mais c'est efficace. Tandis que il y a peut-être un petit push là de la part de Roi. Attention en bas. Ouais. Il y a eu du conflit, du glink qui s'est fait quelques Zerglings qui sont venus scout, mais ils n'ont pas pu voir en fait et du coup, pas grand-chose. Push, c'était juste Roi qui voulait protéger son expand, puisque je pense qu'il va poser B2 d'ici quelques secondes. Et voilà qui est fait. Il pose sa B2. La B2 de Roi qui est posée.
Et là, tranquillement, Flash qui chie son mucus, qui fait des larves, qui drone, et donc qui va commencer, je pense, à sortir du roach. C'est ça. Alors, dans quelle ligue jouent nos amis là? Flash, il me semble que c'est un or. Ouais, Flash joueur, je me mais trompe il fait pas. pas beaucoup de 1v1 sur le ladder. Et je pense que Roy aussi, du coup. Non, Rui est platine. Hein. C'est pas grave, je suis pas du tout censé m'occuper du roster, donc Ouais, c'est pas comme il n'y si a pas de problème. Peu Voilà. importe, un deuxième Spinecrawler qui Voilà. est sorti, et Roy qui cherche hallucination. Et là, j'ai envie de dire, waouh, c'est rare. quand Ouais, même. On le pourquoi voit pas. pas souvent. Mm. L'hallucination, c'est vrai qu'il a beaucoup de sentry et que ça peut être l'occasion de faire flipper Flashos ou de voire même de le faire partir sur de mauvaises unités, comme par exemple en faisant un petit mass faux Void Ray qui pousserait Flash à faire un mass Hydra Mhm. et qui pourrait contrer à base de Colosse ou autre. Ouais. Ou autre. Après, je pense que. Alors, je ne veux pas m'avancer. Hein. Ne t'avance pas. D'accord. Non, il va peut-être faire un. Ouh, il prend sa gold. Il prend la Colt là. Hein. Oui, Flashos qui expand gold, il est bien. Non, pour l'hallucination, je pense qu'il va faire un phoenix pour aller Soit aller scouter. scouter. Pas mal. Et ça, c'est vraiment pas mal. Beau travail de chiage de mucus hein, de la Ouais, part ouais. de Flashos. Ça chie comme il faut. Ouais. Après, c'est vrai que l'hallucination peut être aussi fort utile pour faire flipper l'adversaire. Hein. J'ai déjà vu Mhm. des cas où un mec envoie 2 ou 3 colosses en hallucination pour foutre la trouille et le mec rage quitte en face. Ce qui est assez drôle. Quand t'as 4 zélotes dans ta base, t'es bien. Et du coup, voilà. Donc, je suis vraiment impatient de voir comment il va s'en servir. Ouais, mais bon, enfin voilà quoi, je veux dire, l'hallucination, tu le remarques quand même que c'est pas un. Ouais, mais des fois, tu sais, tu vois 5 colosses qui arrivent, c'est un jour où t'as pas envie de te battre. Tu vois, tu vois les colosses arriver, t'es pas en train de te dire est-ce qu'ils font du dégât ou pas. Tu fais oh l'enculé. Hop. Menu F10 capitulé, pas de GG parce Voilà, que ça t'énerve. c'est la seule macro qu'on connaît, c'est les seuls raccourcis qu'on connaît. Le F10, ça, on le tient bien. On le tient On bien. le tient bien. Tandis D'accord. qu'effectivement, Flashos qui commence à s'assurer un sacré map control Flashos grâce à son mucus. Flashos qui a quand même une macro sympathique que j'apprécie beaucoup. Et le dominant, le voilà, il vient scouter, il va se jeter contre cette guette en faisant je t'ai vu. Et car il l'a vu, oui il l'a vu. Il y a un complexe robot qui est sorti de la part de Rohi, Qui est en train d'être posé, ouais. qui est en train d'être posé bien tranquillement. Il est là. Il est là. Il est beau. Donc le dominant pour l'instant ne l'a pas vu, va-t-il le scouter? Oui, d'ici quelques secondes, il n'y a pas l'air d'avoir trop de danger Non. pour l'empêcher de le voir. Et il l'a vu. Il l'a vu, ça y est, c'est parti. Alors là, tout va changer dans la game. La réaction des hydras. Des hydras de la part Ouais. de Flash qui du coup recherche la portée. L'aiguillon fuselé, L'attaque. le 1 d'attaque, la vitesse des roaches et une deuxième chambre d'évo pour pouvoir améliorer tout ça beaucoup plus rapidement. Ça sent quand même la compo Roach Hydra Ouais. du côté de Flash et une compo qui a très souvent fait ses preuves, notamment contre les. Alors au niveau des drones, on est à 44 partout. Donc c'est deux joueurs qui dronent vraiment pas Flash mal. est sur 3 bases, hein, du coup il en manque un peu. 11 minutes la B3 qui est dehors, franchement Il devrait c'est être autour plutôt de pas mal. 60 à l'heure qu'il est, Par mais contre c'est il vrai est qu'on est pas mal. supply block Bah oui, maintenant. puisque le dominant qui a scouté s'est bien fait avoir. Mhm. 8 roaches en construction et évidemment la baie de soutien robotique, l'hallucination de Le Phoenix. Eh oui. Bravo Julien, j'ai envie de dire. Là du coup Roy qui a complètement vu la tech de Flash. Alors comment Flash va-t-il réagir? En faisant 9 roaches. Ouais. Il est comme ça, Flashios. Il fait un aiguillon rampant aussi. Par contre, il recherche le 1 d'attaque des unités CAC. Je ne sais pas pourquoi. Nous lui demanderons. Ah oui, puisqu'il n'en a pas. Mhm. Ça c'est fort étrange. Ouais. Peut-être pour la Queen. Non, la Queen tire à distance. En aérien, mais au sol elle met des coups de... Oh non, il y a en fait, je crois pas, non. Enfin, l'amélioration de la Queen, non, c'est que Ah, du. la cute. Eh oui, elle est comme ça la Queen. Et comme ça la Queen. Tandis que un colosse, thermolance, la B3 fort lointaine du coup, mais il n'a pas franchement le choix. La défense, pour Flashios, l'enterrement, l'enfouissement, enfin le déplacement enfui Enfoui des cafards. des roaches, c'est ça. Donc là, il privilégie quand même le roach. Et là, Plutôt pas mal. Et là, Roy il dit Et là, ça suffit, je vais je push. push. Mais alors il Voilà. attend pas son colosse. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que là il se fait prendre à revers. L'armée oui. de Flash est dans la base et commence à faire du dégât. Il y a une forge qui va tomber là très, très vraisemblablement. Le colosse qui va prendre super cher. Ouais, Ça lag un peu. ouais.
C'est pas normal. Ouais, les gates qui prenaient cher. Et là, du coup, Flash qui attaque l'armée de Roi, le bouclier, les force field. Ah, bien joué les force field qui permettent de tenir l'armée à distance. Séparer un peu l'armée. Mais là, il y a vraiment beaucoup du côté de Flash. Alors là, je sais vraiment pas quoi. C'est assez serré, mais ouais, non, si Flash a pris largement l'avantage. Les Zélotes qui viennent finir le taf. Les renforts qui arrivent. Renfort de Roach, ça peut hit and run, ça ne le fait pas besoin. Nous, on est comme ça. Flash qui roule complètement là sur Roi et qui va commencer à attaquer la B2. Vas-y, Flash. Yes. Flash qui est beaucoup trop fair play. Une gate qui tombe. Je vais attendre un petit peu. Il se met en plein milieu. Lui, son projet, je pense que c'est de focus le complexe robot et la baie des colosses. Les sondes qui viennent en soutien, mais qui vont prendre super cher là. Et là, Roi qui ne produit pas d'unité. Donc là, on a encore beaucoup de troupes qui arrivent. Hein. Il y a beaucoup de troupes qui viennent. Là, les pylônes qui tombent, les bâtiments qui ne construisent plus, la B2 qui va tomber. Là, je pense que Roi il peut s'apprêter à quitter la partie parce qu'il ne fait rien, il ne fait que des sondes, quoi. Et tandis que Flash continue de créer de l'unité. Et là, c'est tous les bâtiments de prod qui sont en train de tomber. Flash ne crée plus rien, il attaque. Voilà. Flash, il y va là. Il se dit ça y est. Oh, le rage kit de Roi. Oui. Ouh, ça c'est pas bien. Non, c'est pas bien du tout ça, Roi. Vu qu'ils se parlent sur le vocal, je pense qu'ils se sont échangés quelques courtoisies et que Roi a lâchement abandonné cette game qui pourtant n'était pas terminée, voyons. Tout n'était plus jouable. Et voilà, Flash qui a montré une fois encore que la compo Roach Hydra était fortement efficace contre du bon Protoss qui se respecte. Alors attention. T'es prêt ? Je suis prêt. Cette compo est très bien. Mais pas... Voilà, c'est bravo, c'était l'explication. Non, en fait, cette compo est... GG pour ton analyse. Ouais. Cette compo est bien, mais il faut attaquer assez rapidement. Il faut pas attendre qu'il y ait 2-3 colosses, parce que sinon c'est juste plus possible, quoi. De toute façon, quand il y a 2-3 colosses, ça commence à être la merde, peu importe ta compo, à part full aérien. Parce que effectivement, à ce moment-là, tu commences à claquer des genoux. C'est ça. Donc GG à vous deux, et puis merci à vous, et à la prochaine. À plus. Salut.